everybody and welcome to the news episode of the French Academy podcast on French culture. Today, we are going to talk about France's role in Eurovision, and all this in French. Are you ready? Let's go! Chaque année, des millions de spectateurs se rassemblent devant leurs écrans pour suivre le concours Eurovision de la chanson. Unique en son genre, c'est un événement incontournable en Europe et au-delà. Mais comment cette compétition, aussi appelée Eurovision, est-elle née? Et quelle est la place de la France dans cette aventure musicale? L'Eurovision a vu le jour en 1956, sous l'impulsion de l'Union européenne de radio-télévision, UER. L'idée était simple, créer un concours de la chanson qui réunirait les pays européens autour de la musique et du spectacle télévisuel. Inspiré du festival de Sanremo en Italie, la première édition de l'Eurovision s'est tenue à Lugano, en Suisse, avec 7 pays participants. L'objectif était double, favoriser l'unité européenne dès l'après-guerre et démontrer la capacité technologique de diffuser en simultané à l'échelle du continent. Rapidement, l'Eurovision s'est imposée comme un rendez-vous annuel majeur, accueillant de plus en plus de nations et évoluant au fil des décennies pour s'adapter aux tendances musicales. La France fait partie des pays fondateurs de l'Eurovision et y participe depuis la toute première édition en 1956. Avec 5 victoires à son actif, la France a longtemps été un pilier de la compétition. Parmi les artistes qui ont marqué l'histoire du concours, citons Marie-Myriam qui remporta la victoire pour la France en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant, dernier triomphe français à ce jour. Au fil des années, la France a présenté des chansons emblématiques, très souvent chantées en français, mettant en valeur son patrimoine musical et sa culture. Cependant, le pays a aussi connu des périodes plus difficiles, avec des classements moins glorieux, avant de renouer avec les performances remarquées ces dernières années. C'est notamment le cas en 2021, avec Barbara Pravi, qui a fini 2e du classement avec sa chanson « Voilà ». Depuis quelques éditions, la France semble retrouver une place de choix dans l'Eurovision. Avec des artistes comme Barbara Pravi ou encore Slimane en 2024, 4e place, le pays affiche une nouvelle ambition et cherche à reconquérir le sommet du classement. Cette stratégie s'appuie sur une production plus moderne, un choix de chansons authentiques et une mise en scène soignée pour captiver le public européen. L'Eurovision est ainsi devenue un terrain d'expression unique où la France peut mettre en avant sa richesse musicale tout en s'adaptant aux nouvelles tendances internationales. Loin d'être seulement un concours musical, l'Eurovision est aujourd'hui un véritable rendez-vous culturel. Entre les votes parfois surprenants, les prestations audacieuses et l'ambiance festive, l'événement suscite chaque année un engouement massif dans le monde entier. La France, en tant que nation musicale influente, continue d'y jouer un rôle important et aspire toujours à renouer avec la victoire. Peut-être verrons-nous bientôt un ou une artiste brandir pour la France le trophée en forme de micro en cristal tant convoité. L'Eurovision incarne plus qu'une simple compétition musicale. C'est un événement mondial et festif où chaque pays apporte sa touche artistique. La France, avec sa longue histoire dans le concours, continue d'y faire entendre sa voix et pourrait bien, un jour, réinscrire son nom au palmarès des vainqueurs. Rendez-vous l'année prochaine pour voir si l'Hexagone saura conquérir l'Europe une nouvelle fois. This is the end of this episode.
I hope you enjoy it. To help spread the word about this podcast, feel free to give it a thumbs up or 5 stars. Share this episode around you and leave a comment on your listening platform. Find us on our podcast and our YouTube channel, The French Academy, and on our Instagram account, the.french.academy.courses, to learn even more about the French language and its culture. See you soon!